Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre Shalom à tous, mes bien-aimés en Christ. J'espère que vous allez tous bien. Et avant d'apporter ce message, je vais faire un petit résumé. Le résumé de tout ce qu'on avait vu concernant l'alliance de Dieu avec l'homme. Et nous avons parlé de l'alliance de Dieu avec Adam, après l'alliance de Dieu avec Noé, l'alliance de Dieu avec Abraham. Maintenant, nous allons parler de l'alliance de Dieu avec Isaac. Père, je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, prends contrôle de ce message, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, que ta grâce soit sur nous tous, Seigneur Père. Permets que, Seigneur Père éternel, le cœur de tes enfants revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. L'alliance de Dieu avec Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et Isaac, c'est Dieu lui-même qui a donné le nom Isaac. Et il a dit à Abraham de donner le nom Isaac à l'enfant. Et nous allons lire Genèse 17, verset 19. Genèse 17, verset 19 dit quoi? Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Je répète, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Nous voyons ici que Dieu avait promis à Abraham qu'il va établir son alliance avec Isaac. Une alliance perpétuelle, continuelle. Une alliance qui va demeurer éternelle. Et ce n'est pour rien que Dieu a promis cela à Abraham, parce que Dieu a vu à Abraham un cœur humble, une personne humble, obéissant, soumis, une personne qui ne cherche pas à discuter avec lui, une personne qui va accepter et qui a déjà accepté faire des choses avec le Père, avec notre Père éternel. Vous avez vu aussi que à l'épreuve par Dieu, il a dit d'aller offrir son fils Isaac. Et il avait respecté, il avait amené Isaac pour offrir à Dieu. Et Dieu lui a dit non, arrête. Et Dieu l'a offert autre chose. Et il avait tué cela. Donc, aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu au moment où Dieu disait au niveau de Jean 17, verset 19, qu'il va établir son alliance perpétuelle avec le fils d'Abraham. Et Abraham, avant sa mort, avait envoyé son serviteur. Aller chercher une femme pour Isaac. Donc, Dieu est un Dieu de promesses et qui tient à sa promesse. Il avait promis à Abraham qu'il ferait alliance avec Isaac, une alliance perpétuelle. Et même pour sa postérité après Isaac aussi. Donc, Dieu fait toujours alliance avec l'homme pour son œuvre. Nous allons lire Genèse 26, 2 à 6. Genèse 26, 2 à 6 dit quoi? L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment
que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Je répète ici, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Là-bas aussi, vous remarquez que c'était la promesse de Dieu faite à Abraham. Donc après cela, la même promesse aussi est donnée à Isaac, son fils. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. J'imagine, j'ai l'habitude de dire ça, le monde actuel, personne ne respecte son prochain. Entre humains, on n'arrive même pas à se respecter. On n'arrive même pas à communiquer ensemble, à faire la volonté, à aimer nos prochains. On n'arrive pas. Mais notre père Abraham respectait, obéissait à la voix de l'Éternel, observait les ordres, les commandements, les statuts et les lois. C'est Dieu lui-même qui est en train d'attester ça à Isaac. Parce qu'après la mort d'Abraham, il a apparu à Isaac. Maintenant, il fait alliance avec Isaac. Parce qu'il avait promis à Abraham qu'après sa mort, il va traiter avec Isaac. Donc, Isaac voulait, après la mort de son père, quitter pour aller en Égypte. Mais Dieu dit non, ne quitte pas, demeure dans ce pays-là, à Guérar. C'est là-bas que je vais traiter alliance avec toi. Donc c'est là-bas que moi, l'Éternel, je ferai alliance avec toi, une alliance perpétuelle. Donc, nous voyons ici Isaac, lorsqu'il a reçu ce commandement de Dieu, il n'a pas cherché à discuter. La parole de Dieu dit quoi? Et Isaac resta. Il voulait partir, mais lorsque Dieu lui a dit, ne va pas, ne descends pas en Égypte, il n'a pas cherché à discuter avec Dieu. Parce qu'il avait envie. C'est comme tout homme, tu as envie de voyager, tu as envie de prendre de l'air, de changer de pays, de changer de ville, de changer de quartier. Après la mort de son père, il voulait quitter et partir, aller en Égypte. Mais Dieu dit de ne pas aller, de rester. Et il a obéi et puis il est resté. Donc, Dieu a béni Isaac comme il avait fait avec son père Abraham. Isaac devint riche. Fort riche, selon la parole de Dieu. Souvenez-vous que Abraham avait les troupeaux, avait des serviteurs, avait de l'or, avait tout. Il était tellement riche. Tellement riche. Maintenant, Isaac, Abraham avant de mourir, a donné sa richesse, mais Dieu lui a encore béni. Dieu a encore donné beaucoup de choses à Isaac. Et nous allons lire Genèse 26, 12 à 14. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Dieu dit, la parole de Dieu est tellement intéressante, mes frères, mes soeurs, la parole de Dieu est tellement intéressante. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit, souvenez-vous, il voulait quitter, Dieu lui dit de ne pas partir en Égypte, de ne pas descendre en Égypte, de rester à Guérar, et c'est là-bas que Dieu a fait alliance avec Isaac. C'est là-bas que Dieu lui a promis, je bénirai ta postérité, et Isaac est devenu tellement riche. Il avait la richesse de son papa, bien sûr, mais Dieu l'a encore béni. Et selon la parole, il devenait fort riche. Donc ce n'est pas nos riches actuels, non, non, non. On dit fort riche. Il était devenu tellement riche. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant
de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Amen. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Lorsque tu es là, Dieu commence par te bénir, même ta famille, tes proches, ils vont commencer par t'envier. Les gens vont commencer par te dire que, oh, écoute, ce gars-là, c'est comme il est parti voir des... il est rentré dans des sectes, il a sacrifié un homme, peut-être qu'il a sacrifié une personne de sa famille, mais au lieu de comprendre, sûrement, peut-être que c'est cet homme devant vous qui est en train de devenir riche sur les commandements de Dieu, et Dieu avait fait alliance avec cette personne. Pour ceux qui ne savent pas, même aujourd'hui, Dieu fait alliance avec des gens. Parce que Jésus-Christ de Nazareth nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Il nous a envoyés. Donc, quelqu'un qui t'envoie te protège, te promet beaucoup de choses, te fait beaucoup de choses, te donne beaucoup de choses. Et lorsque Isaac commençait à être riche, fort riche, les Philistins ont commencé par l'envier. Ils l'enviaient à cause de sa richesse. Nous allons voir dans la suite de l'histoire et tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Amen. Vous savez que les puits, en ce temps-là, servaient et il n'y avait pas de l'eau potable, il n'y avait pas de fontaine, mais ils creusaient des puits et les chameaux, les troupeaux, eux-mêmes utilisaient ça pour boire. Donc, au temps d'Abraham, les serviteurs avaient creusé des puits. Mais comme Isaac, Dieu a béni Isaac, il a commencé par être riche, il est devenu fort riche et Dieu était avec lui. Les Philistins l'enviaient. Maintenant, les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés, les Philistins sont partis mettre de la poussière pour fermer les puits. Actuellement, même là, toi qui m'écoutes, toi qui me suis actuellement, Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Dieu est en train de faire alliance avec toi. Dieu est en train de te bénir. Mais les amis, les proches veulent te détruire. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas te détruire parce que la main de Dieu est sur toi. La bénédiction divine est sur toi. Dieu protège ses enfants. Dieu ne permet pas que ses enfants soient touchés. Donc vous allez voir, malgré tout ce qu'ils ont fait, eux-mêmes, par après, ils vont revenir vers Isaac. Ils vont revenir vers Isaac. On va poursuivre la lecture. Isaac, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Abimelech, qui avait accepté accueillir Isaac, il était avec Isaac, mais comme il a remarqué que Isaac devenait tellement riche, fort riche, il dit, ok, quitte chez nous, va-t'en, lève-toi parce que tu es devenu tellement riche, tu es devenu tout puissant, tu es devenu puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau parce que lorsqu'ils ont fermé les puits d'Abraham, son père, donc il y avait de la difficulté aussi à nourrir ces troupeaux. Parce que l'ennemi s'est dit, si on ferme les puits, ces troupeaux ne vont pas trouver à boire, ils vont souffrir. Mais c'est pour l'affaiblir, pour qu'ils deviennent pauvres, qu'ils ne puissent pas grandir, s'enrichir, comme la parole le dit. Mais eux-mêmes sont revenus maintenant dire, Abimelech est venu dire à Isaac, quitte, va-t'en, parce que tu es devenu puissant que nous. Donc, vous voyez même dans notre génération actuelle, vous pouvez être ensemble, nés ensemble, grandir ensemble, ou soit tu connais quelqu'un dans le quartier, c'est un ami à toi, vous êtes toujours ensemble, mais
Lorsque Dieu commence par te bénir, tu commences par évoluer, aller de l'avant, avoir des moyens, puisque ton ami, l'ami là commence par t'envier. Pas te diffamer, il va dire que non, oh, cet ami là, moi je l'ai quitté parce qu'il faisait ça, il est... Non, non, non. Aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. N'écoute pas ce genre de personnes, toi qui m'écoutes. Toi qui me suis actuellement, si tu as un ami à cause de la bénédiction de Dieu, si toi-même tu sais que tu n'as pas volé, tu n'as pas trahi une personne pour avoir de l'argent, tu as travaillé correctement, pas au noir, tu as déclaré tes impôts correctement, tu n'as rien fait de mal, mais Dieu te bénit, mon frère, ma soeur, c'est à toi que je m'adresse. Je m'adresse à toi parce que tu as la main de Dieu dans ta vie. Mais quelqu'un qui vole, quelqu'un qui triche, il faut que la personne là se repente et revienne à notre Seigneur. Donc, Isaac, lorsqu'il a été renvoyé par Abimelech, il est parti maintenant camper dans la vallée de Guérar, là où Dieu avait fait alliance avec lui. Et il creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Amen. Donc, Dieu a été avec Isaac comme il a été aussi avec notre père Abraham. Notre Dieu est un Dieu qui respecte ses promesses. L'homme peut te faire des promesses, il peut ne pas tenir. Mais lorsque Dieu te promet, lorsque Dieu dit il te fera quelque chose, il va le faire certainement. Même si ça prend du temps, il le fera. J'invite tout un chacun de nous, moi y compris, à comprendre la parole, à méditer la parole, à faire la volonté de Dieu. Donc, et vous allez voir aussi que lorsque on est parti chercher sa femme, Rebecca, la femme d'Isaac était stérile aussi comme la femme d'Abraham, son père. Rebecca, qu'on a cherché, Abraham a envoyé son serviteur aller chercher et ils étaient ensemble. Elle est devenue la femme d'Isaac, était stérile. Sarah était stérile. Lorsque Rebecca, Rebecca voulait un enfant, mais elle était stérile. Maintenant, elle a parlé avec son mari. Et vous allez voir, son mari a imploré notre Dieu. Donc, ici, c'est pour amener une maman, une soeur qui m'écoute actuellement. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Tu attends un enfant, tu cherches un enfant, tu es dans un foyer, tu n'as pas d'enfant. Agenouille-toi, implore Dieu, implore notre Créateur. Il va te donner sûrement un enfant. Ça, j'en suis convaincu. Il va te donner un enfant. Genèse 25, 21 à 34. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Rebecca a entendu longtemps, elle était stérile, elle voulait un enfant et elle était partie voir son mari. Et son mari, Isaac, a imploré Dieu, a demandé pardon à Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Et vous allez voir,
Au lieu que ça soit un enfant, un seul bébé, il y aura deux bébés, deux jumeaux. Il y aura deux jumeaux dans le ventre de Rebecca. Maintenant, la parole de Dieu dit quoi? Les enfants dans le ventre de la maman se heurtaient et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? C'est-à-dire, les deux jumeaux dans le ventre de la maman se heurtent. Et vous allez voir le sens. Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Il a tout calculé. Il avait prévu en détail, dans les mondes détails, les choses. Dieu, en faisant cela, regarde, Sarah était stérile et c'est Isaac, c'est la maman, c'est le fils à Sarah. Et Dieu a fait alliance avec Isaac. La femme qui était stérile a donné un enfant et c'est avec cet enfant que Dieu va faire alliance. Nous allons voir ici, Rebecca aussi est stérile. Mais dans son ventre, il y a deux bébés. Il y a deux jumeaux. Et les jumeaux là se heurtaient. Et Rebecca disait que si ça n'est ainsi, pourquoi elle est tombée enceinte? Au lieu de rester murmurer, elle s'est dit, elle va aller consulter l'Éternel des armées. En toutes choses, même dans des moindres détails de ta vie, à chaque fois que tu as un problème, tu veux faire quelque chose, consulte notre Seigneur, consulte notre Dieu, et il te donnera certainement une réponse. Donc, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Je répète, l'Éternel, lorsqu'elle est partie pour consulter l'Éternel des armées, l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Les deux jumeaux là, c'est deux nations. Les deux jumeaux qui se heurtaient là, dans le ventre de la maman, et elle s'est dit, pourquoi ça n'est ainsi? Pourquoi je suis tombée enceinte? Je vais aller consulter Dieu pour comprendre pourquoi les deux enfants se bousculent dans mon ventre. Donc l'Éternel Dieu lui donne maintenant l'explication. Il dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux jumeaux, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Donc, en résumé, pour terminer l'alliance de Dieu avec Isaac, ce que j'ai remarqué personnellement, on doit respecter la parole de Dieu. En toute chose, on doit respecter la parole de Dieu, suivre les commandements de Dieu. Vous avez remarqué, depuis Adam jusqu'à Isaac actuel qu'on est en train d'étudier, Dieu a toujours accompli. Il n'a pas failli. Il n'a pas dit, lorsque Dieu te bénit, il ne peut pas venir te maudire. Il bénit. Donc, Dieu cherche sur la terre quelqu'un avec qui il va traiter, il va faire alliance. Donc, Adam et Ève, après Noé avec sa famille et avec Abraham. Abraham, avant sa mort, Dieu l'a promis, après toi, je ferai alliance avec ton fils. Et même ton fils après lui aussi. Donc, Abraham a envoyé son serviteur chercher la femme et on a trouvé Rebecca pour Isaac. Rebecca était stérile et elle avait dit ça à son mari d'implorer l'Éternel. Et Isaac avait imploré l'Éternel et elle est tombée enceinte. Mais dans son ventre, il y avait deux personnes, il y avait deux jumeaux, il y avait deux nations qui se bousculaient. Donc, et
au lieu de se lamenter, elle s'est dit qu'elle va aller consulter Dieu. Et elle est partie consulter Dieu. Dieu lui dit, dans ton ventre, il y a deux nations qui se bousculent. Donc, nous voyons ici que après cela, Dieu va faire alliance avec Jacob. Mais pour aujourd'hui, on va développer, parce que c'est une étude tellement vaste, parce qu'on va parler de la vie de Jacob, on va parler de comment ça s'est passé, comment il a été béni par son père Isaac, quelle vie il avait menée. On va beaucoup donner des détails et cela va beaucoup nous fortifier. Cela va beaucoup nous fortifier, mes frères et sœurs. Je vous dis, ce message d'alliance, moi-même, je suis en train d'apprendre. Parce qu'il faut qu'on sache comment ça s'est passé depuis la création du monde. Et par la grâce de Dieu, on saura tout. Parce que tout est écrit dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Je ne vous apporte rien de nouveau. Tout est dans la Bible. Si vous avez du temps, lisez vos Bibles. Si vous avez du temps, méditez la parole de Dieu. Merci pour ce court message. Merci pour votre temps. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. À la prochaine. Au revoir mes frères. Au revoir mes soeurs. La prochaine fois, nous allons parler de l'alliance avec Jacob. Et nous allons donner beaucoup de détails. Parce que de Jacob, il y a eu 12 tribus d'Israël. Nous allons parler des 12 tribus d'Israël. Nous allons parler de Jacob, l'alliance, la promesse de Dieu et la bénédiction d'Isaac. Nous allons tout dire. La parole de Dieu va venir nous éclairer, nous apporter de la lumière. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce message. Amen.